Alors, attention, nous allons commencer le cours. Et si Dieu veut, on passe un bonjour, comme elle dit chaque fois, Esther, à Carole, Joyce. notre chère amie, et à Joyce. D'accord? Nos anciens élèves, mais qui sont toujours des nouvelles, puisqu'ils restent avec nous. Alors, attention. Je vais commencer. Et si vous avez des questions, bien sûr, questions. La Torah, elle a dit, enfin, dans la Megillah, hein, très très bien, bonjour, Shavua Tov. Dans la Megillah, c'est écrit, voilà, tu as ici, viens là. Dans la Megillah, c'est écrit, la Yehudim Haïta Ora Vesimcha. Les Juifs, ils avaient la Ora, la lumière et la joie. Et qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim? Ora, qu'est-ce que c'est Ora? Ora, Zotora. Ora, la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la Torah. Comme c'est écrit, Kiner Mizvah, Vetora, Or. Mais la question, elle est, écrit dans la Megillah, la Yehudim Haïta Torah. Quand tu dis, la Yehudim Haïta Ora, tu veux venir ici pour écrire? Viens. Comme ça, c'est mieux. Tu es plus prêt pour poser les questions. La Yehudim Haïta Ora, Vesimcha. Ora, et d'ailleurs en français, on dit, tu as une aura. Hein, les mots, il y a une racine. Un jour, on fera le cours. Hein. Ora, Zotora. Ok, Ora, c'est la Torah. Pourquoi tu ne dis pas la Yehudim Haïta Torah? Vous avez tous compris que les Juifs, ils ont attendu le Nes de Purim pour comprendre que la lumière de la personne, c'est la Torah. Il n'y a rien à faire. Tous les produits, toutes les choses matérielles, ils ont une fin. Ils ont une fin. Dieu, il a créé tout ce qui est palpable et périssable. Tout ce qui se touche, il pourrit. Avec l'âge, vous allez le comprendre, qu'il reste que l'âme. Il reste que ce que tu t'es amélioré. Tout ce qui est palpable. Oh, Madame Elbet, Baruch Haba, Baruch Haba, vous nous avez manqué. Si quelqu'un il prend sur lui, il comprend que la lumière de sa vie, c'est la Torah. Comme il a dit le roi David, tu es la lumière de mon chemin. Ah, ça veut dire, il faut savoir à chaque instant qu'est-ce qu'elle pense la Torah de ce que je vais faire. Ça, c'est un autre degré, ouais. Ve'or l'intivati. Est-ce que c'est permis ou c'est assourd? Oui. Alors maintenant, on va commencer le cours et je vais doucement, ok? La Gemara, elle l'amène dans la Gemara de Shabbat, la page 120. Il y a écrit dans le Shabbat, Lo ta'ase melacha. Ne fais pas un travail Shabbat. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Assour, asiya, c'est interdit de faire un travail. Aval grama, mais entraîner un travail, ça veut dire indirectement, c'est moutar. Nous allons voir les conditions et nous allons parler de ça. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui a eu un incendie à la maison, la table, la bougie, elle est tombée sur la nappe, et la nappe, elle a commencé à brûler. Tu peux mettre autour de l'eau. C'est assourd de verser de l'eau directement, mais autour, que quand le feu va arriver au niveau de l'eau, il va s'éteindre. C'est ce qu'on appelle en hébreu grama. Assourd de faire une action Shabbat, mais indirectement, grama, c'est moutar. Et de là, on va rentrer dans plusieurs domaines. Alors, grama, c'est moutar, et il y a une discussion. Est-ce que quand on dit grama, c'est moutar, ça veut dire moutar minatora et assour miderabanan, ou ça veut dire moutar minatora et miderabanan? C'est une grande discussion. Quand on dit grama, est-ce que ça veut dire, quand la Gemara a dit grama moutar, et c'est pour ça qu'il faut avoir un rave qui nous explique qu'est-ce que la Gemara dit? Grama moutar. Quoi moutar? Moutar minatora et assour miderabanan, ou moutar minatora et moutar miderabanan? C'est une discussion. Ok, on va voir. Maintenant, sachez, il y a 39 travaux. On l'a dit Shabbat, il y a Shtal Melachot, 39 travaux. Dans les 39 travaux, il y a 2 travaux qui sont faits avec grama, qui sont faits indirectement. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui le fais. Toi, tu as causé à ce que ça se fasse. Ce n'est pas toi qui l'as fait,
tu as causé. Je vais vous donner un exemple. Et de là-bas, on va ouvrir le cours. Tu as pris une marmite. Il y avait du feu allumé. Du feu allumé, Zoé, oui. Et toi, tu as pris une marmite avec la viande et tu l'as posée dessus. Qui c'est qui a cuit la viande? C'est le feu, c'est pas toi. Toi, tu as posé, tu n'as pas soufflé sur la viande. Tu n'as pas fait ça. Non. Il y avait le feu allumé, tu as pris une marmite, tu as mis dedans le morceau de viande crue et tu l'as posé. Ça l'appelle bichoul, mais la Torah, elle interdit même que ce n'est pas toi qui as fait la chose. Dans tous les autres travaux, c'est toi qui interviens. Exemple, tu fais la peinture. Tu prends le rouleau et tu passes. C'est toi qui passes le rouleau. D'accord? Tu couds. C'est toi qui couds. D'accord? Mais ici, toi, tu as rien que posé la marmite. Et c'est le feu qui cuisine. C'est ce qu'on appelle en hébreu Zo Tzurat HaMelacha. C'est la façon de cuire. Malgré que ce n'est pas toi qui as cuit, c'est assour de faire sa Shabbat. Celui qui fait sa Shabbat, il fait Issour Torah. Il y a une deuxième Melacha, les enfants, qui a une grande discussion, et ça dépend le rabbin comment il tranche. Vous savez que chaque ville, elle a un rabbin. Et selon comment il tranche le rabbin, la halakha, elle est. Je vous ai déjà raconté qu'il y avait un monsieur qui habitait Metz. Et il voulait déménager pour aller dans la ville de Altona en Allemagne. Et il est venu, son père, dans le rêve, il lui a dit, tu peux pas déménager. Et pourquoi je peux pas? Il lui a dit, tu as un trou dans le poumon, en bas du poumon droit, vers le fond, tu as un petit trou. Il lui a dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Dans le rêve, tout ça dans le rêve. Il lui a dit, tu sais que l'animal, s'il a ce trou-là, il y a une discussion, est-ce que l'animal il est cachère à manger ou pas? Le rabbin de ta ville, il permet. Il dit que c'est moutard. Mais le rabbin de la ville de Altona, il dit que c'est assour. Il lui dit alors qu'est-ce que ça m'a... Il a dit quand le rabbin, il tranche une halakha, cette halakha, elle est sur les animaux et sur les êtres humains. Le rabbin de Altona, il dit que l'animal, il est très fort, alors tu ne pourras pas vivre plus qu'1 an. Il n'a pas déménagé. Pour ça que c'est important d'avoir un rav, et ce qui dit le rav, il faut le faire. Maintenant, ici, on a une discussion. Quelqu'un qui a planté une demi-heure avant la sortie de Shabbat, il a mis une graine dans le sable. La Gemara, elle a dit, si c'est de l'herbe, ça pousse dans 3 jours. S'il a planté une petite plante, comme on achète là sur le marché le vendredi, on achète la menthe, un petit pot là, et 15 jours. Est-ce que j'ai fait Chilul Shabbat ou pas? Voilà. La question, il y a 2 grands rabbins qui étaient, il était, le Milchat Chinuch, il était en 1800 et quelques, et le Rashash, il était aussi Rabbi Shmuel Shetarshon. Il dit, le Milchat Chinuch, il dit, tu as planté, même si tu as planté Shabbat matin, tu l'as planté, et normalement il pousse dans 3 jours, et tu viens et tu l'enlèves, tu n'as fait aucun péché. Comme ça, il dit, le Milchat Chinuch, et 4 grands rabbins, ils pensent comme lui. Harashash, il dit, monsieur, même si tu mets la graine une demi-heure avant la sortie de Shabbat, et elle pousse dans 3 jours, c'est la façon dont la Melacha, elle se fait. Comme le bichoul, il se fait par gramma, ici aussi c'est gramma et c'est assour. Comment on fait? Quand on a une discussion de rabbin, on ne sait pas comment trancher, on a une règle générale, rappelez-vous. Celle-là, elle est très importante. Ça fait que des oraïta la chumra. Quand on a un doute sur les paroles de la Torah, on cherche celui qui est le plus sévère. Ça fait que des rabbanan. Si tu as un doute, est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire dans une interdiction des chachamim, ça fait que des rabbanan, la kula. On est tolérant. Il y a 2 rabbins dans la Gemara qui disent est-ce qu'on peut se parfumer Shabbat? Un, il dit que c'est assour, un, il dit que c'est moutard. Pourquoi? Parce que tu crées une odeur. Et là, la est, tu crées une odeur que dans les habits. Dans la peau, tu ne crées pas d'odeur. Pourquoi? Parce que tu sens, pendant 5 minutes, tu sens bon, mais après, tu repues comme avant. D'accord? Enfin, pour les sales, parce qu'en France, vous le savez bien, qu'ils se parfumaient au temps de Louis XV, ils n'allaient pas se laver. J'ai dit ça pour ceux qui comprennent. Mais en vérité, c'est-à-dire même si tu es propre, tu veux te parfumer, la halakha, elle est, comme c'était Issour des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan la kula. Tu peux te parfumer parce que, ils disent les commentateurs, la transpiration
enlève l'odeur que tu vas mettre. D'accord? Voilà. Alors, comme c'est un safek des rabbanan, pour les habits, c'est assour. Les habits, tu crées une odeur parce que elle colle. Elle colle. Mon père, il aimait la lavande. Alors, tout sentait la lavande. Depuis la serviette pour se laver les mains, tout le placard, quand il est niftar, les habits sentaient la lavande, tout la lavande. Enfin, on a un issour, on a une mahloquette entre le minhat chinouch et arrachash. On a une mahloquette. Quelle est la halakha? Alors, ça fait que de oraïta, la khumra. On cherche. À quoi ça sert de dire ça? Ça sert. Si quelqu'un, il a mis la graine Shabbat, et il vient au cours, et il veut faire teshuva. Le rabbin, il a parlé, il veut faire teshuva. Est-ce qu'après, il peut aller enlever et il a réparé sa faute? Comment on voit ça? On voit ça, le Ben Ishai, dans son livre Rav Pe'alim, il a posé une bonne question. Quelqu'un qui a trié Shabbat, il a trié le bon du mauvais, le bon. Oui, il a trié le bon du mauvais le matin pour Sodash Lishit. C'est Assour Minatora. C'est pas Assour Miderabanan, c'est Assour Minatora. Apprenez, c'est grave. Tu tries le matin pour l'après-midi, c'est Assour Minatora. Trier pour midi, c'est pas bien de le faire. J'ai pas dit que c'est Assour, je dis que c'est pas bien de le faire. Quand est-ce qu'il faut trier pour faire une salade? Quand est-ce c'est bien? Une demi-heure avant le repas. Faut reprendre tout pour savoir où on va aller. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, il a trié le bon du mauvais. Oui, pour l'après-midi. Donc, il a fait un Issour Torah. Après, il vient au cours, il écoute le shiur. Il veut faire teshuva. Est-ce qu'il peut aller à la maison et remélanger tout? Voilà la question. C'est une grande question. Dans les décisionnaires, il y a 10 rabbins d'un côté, 10 rabbins de l'autre, parce que le Shulchan Aruch, il n'a pas tranché. Il n'a pas tranché. Et nous allons voir quelqu'un qui a fait le contraire. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui voulait manger de suite, il a trié le bon du mauvais de suite. Le trier, il faut prendre, il y a 3 conditions, c'est avec la main, pas un ustensile, le bon du mauvais et manger de suite. Et il a trié tout, il a fait la salade, il a fini la salade, il dit, j'ai plus envie de manger. Est-ce que c'est un Issour Torah? C'est un Issour des Rabbanan? Il n'y a pas d'Issour du tout, encore une discussion. Hein? Tu as trié le bon du mauvais pour manger de suite. Tu veux manger, hein? C'est Assour, c'est Borer. Eh bien, détrompez-vous, c'est moutard et c'est permis. Voilà. Il ne faut jamais parler dans la halakha. Il faut connaître tous les tenants et les aboutissants. C'est moutard de le faire. Je trie. Je trie pour manger de suite. J'ai trié, j'ai pris le bon du mauvais à la main, j'ai fini ma salade. Ma femme, elle m'a dit un mot, elle m'a énervé. J'ai plus envie de manger. Est-ce que j'ai fait un Issour? J'ai pas fait d'Issour. J'ai pas fait d'Issour, c'est moutard. Le problème, c'est le contraire. Est-ce que je peux réparer ma faute? Il y a une grande discussion. Je ne vais pas vous dire tous les dynimes en 1 heure, ça c'est sûr. Vous connaissez ni la Gemara ni les Rishonim. Mais c'est bien que vous écoutiez que le problème existe. Quelqu'un qui a mis du pain à cuire 10 minutes avant Shabbat, dans le four, exprès. Quand est-ce qu'il va cuire ce pain? À la sortie de Shabbat. Est-ce qu'il a fait un Issour Torah ou non? Ne vous prononcez pas, s'il vous plaît. Voilà, restez comme ça, c'est bien. C'est la modestie. On ne connaît pas tout. Laisse-moi continuer, ça y est. Laisse-moi continuer. Cours, mamie. Une question sur la lavande. Non, laisse la lavande maintenant. Après, on est dans le bichoul. Après, je t'écoute. Il y a, je répète encore la première question, il veut réparer. Si quelqu'un, il a trié le bon, hein, du mauvais pour l'après-midi. Et son frère, il dit, c'est Assour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, c'est Assour. Je le mange de suite. Est-ce qu'il a réparé sa faute ou non? Je le mange de suite. Voilà. Qu'est-ce que tu diras puisque tu... Moi, je dirais qu'il n'avait pas la kavana de la manger tout de suite au début, donc c'est Assour. Comme ça, tu dis, toi. Voilà. Alors, regarde. Tu vois, non, ça c'est dans Rabbi Ovadia Yosef, il y a 8 pages. On ne peut pas se prononcer. Oui. Il y a des... Est-ce qu'on va selon la Mahashava? Est-ce qu'on va selon l'action? Voilà, je vais te donner un exemple. Quelqu'un, il a cuit Shabbat. Il a cuit, mamash, il a cuit. Et on lui dit, le voisin, il est en danger de mort, il lui faut de la viande. Il va, il lui donne. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ce qu'il a cuit,
Ça a servi ou on suit au moment où il a cuit? Tu vois le problème? Voilà le problème. Alors, il y a des mélachot, je continue, il y a des mélachot où on suit l'action. Au moment où tu as fait l'action, tu as fait bichoul, mais de suite devant toi, il y a un malade qui est en danger de mort. Et on lui a donné. Le Gaon Imre Bina, il dit, il n'a pas fait Hilul Shabbat. Laisse-moi ce qu'il a pensé. Au moment où il a fini, ça a servi à quelqu'un qui est en danger de mort. Il n'a pas fait Hilul Shabbat. Viens, on va poser une question. Quelqu'un qui a pensé à faire du mal et ça sort du bien. Ouh, quelle question. Alors là, c'est dans la paracha de la semaine qui va venir. C'est dans la paracha des 2 parachutes qui viennent. Quelqu'un qui pense à faire du mal et ça sort du bien. Quelle est la punition de ce monsieur? Est-ce qu'on le punit ou on le récompense ou on lui donne les 2? Voilà, option. Qu'est-ce que tu dis? Tu voulais parler? Les 2. T'avais compris la question? Ouais. Alors, on a vu dans la paracha de la semaine, Og Melech HaBashan, Moshe Rabbeinu, il a eu peur de lui. Et Rachel dit, pourquoi il a eu peur de faire la guerre contre lui? Parce qu'il est venu annoncer à Abraham que Lot a été pris et il est parti faire la guerre. Mais Og, pourquoi il est venu annoncer à Abraham que Lot a été pris? Pour que Abraham y meure dans la guerre et il prend sa femme, parce que Sarah, elle était très belle, je ne sais pas si vous le savez. Sarah, c'était Miss Monde de l'époque. Et tellement elle était Miss Monde que quand elle était chez Paro, dans la chambre, il a amené des peintres et ils ont dessiné l'image de Sarah dans le mur de la chambre de Pharaon. Et même quand Sarah est partie, il dit le Zohar, quand il voulait conclure une affaire avec un ambassadeur, il le faisait rentrer dans cette chambre, il voyait l'ambassadeur la photo de Sarah, et il était hypnotisé, il signait tout ce qu'il disait Pharaon. Ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara, la Torah, elle a dit, je ne vous réponds pas, mais je vous donne le même exemple au sujet de Balak. Qu'est-ce qu'il a fait Balak? Il a appelé Bilam. Il lui a dit, fais-moi des sacrifices. On va voir. Balak et Bilam, combien de sacrifices il a fait? 42. C'est pas grave, ça c'est un détail. Mais qu'est-ce qu'a dit la Torah? Les sacrifices qu'il a fait Balak, pourquoi? Pour maudire le peuple juif. Mais il les a fait envers qui? Il les a fait envers Hachem. Il a dit alors de toi il va sortir route. Ah, elle est bonne celle-là. Parce que dans ton action, Akadosh Baruch Hu, il est juste. Dans l'action, il voit où il est le mal, tu recevras le mal. Là où il est le bien, tu recevras le bien. Ok? C'est extraordinaire. Que dans la même action, tu seras récompensé pour le mal que tu as pensé, hein? Et tu seras puni pour le mal qu'il y a eu de cette action. Ça veut dire Dieu, il est juste. Hachem, il y a plein d'exemples comme ça dans toute la Torah. Il y a plein d'exemples. Ok? Et ça me vient dans la tête, des fois tu descends dans l'ascenseur. Et ça sent bon. Un homme ou une femme est passé, ça sent pas la cigarette. Et sache que c'est une récompense du bon Dieu. Comme Yosef, quand il a été vendu, il méritait d'être vendu selon les frères, mais les Ismaélites, au lieu d'amener cette fois-ci du goudron, ils ont amené avec eux du parfum. Pour pas, comme ça dit la Gemara, pour pas que le tzaddik il sente mauvais. C'est extraordinaire. Même une odeur, tu comprends Corinne? Même une odeur, hein? C'est une récompense ou une punition. Mais tu t'imagines? Une odeur. Je vais vous donner un autre exemple, vous allez me donner votre avis. Ok? Un monsieur Shabbat. Hein? Madame Elvez, je suis content de vous voir. Un monsieur Shabbat, il s'ennuie. Un juif, il s'ennuie, il connaît la Torah, il s'ennuie, il va pour faire, hein? Il va pour pêcher, il veut aller pêcher dans l'eau. Il jette le filet. Et ça lui sort un petit bébé juif qui allait se noyer et du poisson. Qu'est-ce qu'on suit? Voilà le problème. On suit la pensée à lui ou on suit le résultat? Vous voyez cette question? Elle est écrite dans la Gemara de Menachot. C'est une question très difficile parce que on a l'impression
qu'on doit suivre la pensée, comme tu as dit tout à l'heure. Mais là, on voit ensuite en action. La Guémara, elle a dit, il est pas tour de tour. Ah, lui, là, il savait pas qu'il y avait un bébé. Il savait pas. Là, on fait pas attention à sa pensée, on fait attention à ses actions. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, nous allons parler d'une chose qui est intéressante. Oui, bien sûr, qu'on a parlé qu'il y a les deux interdictions. On a parlé qu'il y a les deux interdictions qui sont faites avec gramma. Parce que là, on suit, comme on a dit tout à l'heure, ta pensée. Il y a la pensée et il y a la façon de faire le travail. La façon de faire le travail du bichoul, c'est aller des grammas. La façon de faire la melacha de Jéréa, c'est aller des grammas. Et pourtant, nous voyons, dans la Gemara de Menachot, le monsieur, il a pensé à faire la melacha de pêcher du poisson, et ça lui sort un bébé du poisson, il peut profiter des deux. On suit l'action. On ne suit pas la pensée. On va voir doucement. Maintenant, écoutez bien. Est-ce qu'une marmite, elle est mouxée? Qu'est-ce que vous avez appris dans vos manuels? En théorie, oui. C'est mouxé. Eh bien, la marmite, elle n'est pas mouxée, les enfants. On peut prendre une marmite pour mettre des fruits, Shabbat. Alors attention, c'est pour ça qu'il faut tout réviser. Alors, une marmite n'est pas mouxée. Maintenant, écoutez bien. Le Rambam, il dit une chose fantastique. À Rambam, dans le Perektet de la Chot Shabbat, il dit, on peut être 10 à être Hayav Shabbat et on a fait tous le même travail. Je vous explique. Il y avait du feu allumé. Parce que la Gemara dans Betsa, elle amène deux baraïtot. Vous savez qu'est-ce que c'est une baraïta? Une baraïta, c'est une Mishnah qui a été étudiée au dehors du Beth Midrash. Mishnah, c'est quelque chose qui a été étudié dans le Beth Midrash avec Rabbi Uda Nassi et ceux qui sont autour. Baraïta, c'est les élèves qui sont restés à la fin du cours. C'est Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, où Rabbeinu Akadosh leur ajoutait des choses qu'ils n'ont pas dit dans le cours. Toute baraïta qui n'est pas amenée dans la Gemara, bien qu'elle est écrite, la halakha n'est pas comme elle. Toute baraïta qui est ramenée dans la Gemara, malgré qu'elle n'est pas écrite dans une Mishnah, la halakha elle est comme elle. C'est bien d'apprendre. Alors qu'est-ce qui est écrit dans la baraïta? Une fois c'est écrit que celui qui a amené une marmite, et toi tu as amené l'ail, et toi tu as amené la viande, et toi tu as amené les épices, et toi tu as amené l'eau, et toi tu as pris le couvercle et tu l'as fermé. Une baraïta elle dit on est tous chayav, et une baraïta elle dit on est tous patour. Une baraïta elle dit on est tous chayav, et une baraïta elle dit on est tous patour sauf le premier. Comment on fait? Alors la baraïta qui dit qu'on est chayav, c'est qu'il y a le feu, les enfants, il y a le feu, d'accord? Et il y a un qui a mis la marmite, un il a mis la viande, un il a mis... Les 10 personnes, il dit à Rambam, on est chayav mishum bishul. Le premier qui a mis la marmite, quel issour il a fait? Rachid dit, pas bishul. Rachid dit, le premier qui a mis la marmite, c'est pas bishul, c'est metzaref. Vous savez ce que c'est metzaref? Renforcer un ustensile. À l'époque, ils n'avaient pas des ustensiles forts. Ils les mettaient dans le feu et après ils les mettaient dans l'eau. Ça s'appelle la melacha de Metzaref. Et c'est pour cela que la Gemara dans Shabbat, dans le Perek Gimel, elle demande quelqu'un qui a eu le doute Shabbat qui s'est vidé. Mais il est encore chaud. Il était sur le feu, il n'y a plus d'eau chaude, il s'est vidé. Est-ce que j'ai le droit de mettre de l'eau froide pour la tiédir? Non. Hein? Non. On n'a pas droit. On a droit de mettre de l'eau froide dans un ustensile qui est chaud. On a le droit. La Gemara elle dit, mais voilà, il est Metzaref, voici, il est en train de renforcer le Kéli. La Gemara elle dit, lui, il ne pense pas à renforcer le Kéli. Lui, il pense à que l'eau devient tiède, et c'est moutard de le faire Shabbat. Donc, encore une fois, les dynimes de Shabbat, ils sont un petit peu compliqués que des fois on suit à penser, des fois on suit en action. Mais à Rambam, retournons sur un Rambam, il a dit le premier qui a mis la marmite, il est chayav mishum mevashel. Alors, Rachid a dit Metzaref, Rambam il dit Mevachel. Pourquoi Mevachel? Parce qu'on a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, que toute la melacha du bichoul, c'est quoi? C'est gramma. Toute la melacha de bichoul, c'est tu entraînes. Alors le premier aussi, il entraîne. Il est chayav mishum bichoul malgré qu'il a mis une marmite vide.
Vous vous rendez compte? Ça répond à la question, parce que plusieurs commentateurs, ils comprennent pas ce qu'il dit à Rambam. À Rambam, il dit Chayav Mishum Mevashel. Parce qu'on a dit, on a fait la préface, que toute melacha qui est fait avec grama, tu es Chayav, même le premier. Maintenant, écoutez bien. Il y a un autre Rambam, il dit une chose, non. Avant d'arriver au Rambam, parlons ce qu'elle dit la Gemara. Il y a le Meiri dans Shabbat Ain Dalet, le Tosfot dans Shabbat Membet. Écoutez-moi bien. Voilà ce qui arrive plusieurs fois. J'ai une marmite qui n'est pas cuite. J'ai le droit de la mettre la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, une demi-heure avant Shabbat, tu as le droit de la mettre sur la plata, la couvrir, quand elle va cuire toute la nuit, jusqu'au lendemain. D'accord? C'est moutard. Tout travail qui a été commencé avant Shabbat, c'est permis. Tu peux programmer la machine à laver, le linge avant Shabbat, et elle se déclenche et elle travaille Shabbat. Pour les Ashkénazes, non. Les Ashkénazes, ils ont un issour qui s'appelle Afsha Milta. Qu'est-ce que c'est Afsha Milta? Un instrument qui fait de la musique, qui fait du bruit, c'est assour. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont penser que tu es en train de le faire Bé-Shabbat. Ça, c'est les Ashkénazes. Nous, les Séfarades, on peut prendre la minuterie et faire marcher la machine à laver, il n'y a aucun problème. Même sans minuterie. Shabbat, il rentre en hiver à 5h30, et toi, à 5h15, tu déclenches la machine. Montard, elle fait du bruit. Qu'elle fait du bruit? Les Ashkénazes, ils ont le droit, c'est des chumrot, c'est des interdictions dans des issourim, des rabbanan. Maintenant, écoutez-moi bien. Moi, ça m'est arrivé une fois, on était à Auchan, plan de campagne. Avec ma femme, on était. Et il y a eu au retour l'embouteillage. D'accord? On est arrivé à la maison, 20 minutes, dans notre synagogue, il commençait la prière. Parce il faut suivre la synagogue où il prie ton mari. Tu peux pas, ton mari, il vient de Arbit, il est 8h15, comme nous on a fini vendredi 8h15, et ta femme elle est en train de cuire. Ah, mais Shabbat, il rentre à 9h15. Ah, c'est tout à fait faux, archi faux. Tu dois suivre ton mari. La synagogue où il prie. Maintenant, comme les Lubavitch, ils font rentrer Shabbat le maximum. D'accord? 9h20, c'est le coucher du soleil. Ils font rentrer à 9h05 Shabbat. Ils ont le droit, puisque la synagogue entière fait rentrer à 9h05. Il fait rentrer à 9h05, il a le droit. Donc nous, on peut sortir de la synagogue et voir un Lubavitch qui est en train de fumer un petit cigare, un petit cigare de Cuba, quelque chose comme ça. Il a le droit. Mais nous, non. On n'a pas le droit. Alors, moi, je suis venu, ma femme dit, mais la daf, elle n'est pas cuite, elle est crue. Je lui dis, on va la mettre crue. On a le droit une demi-heure avant Shabbat de mettre la dafina crue sur la plata. Et je peux vous dire, elle a cuit, mais alors... Top. Alors, on a mis la dafina, on a mis la plata, on a mis les couvertures. Voilà. Maintenant, après le repas du soir, toi, tu veux voir si ça cuit. Si ça a cuit. OK? Tu veux ajouter une couverture. Pour renforcer, en fait. Pour renforcer, voilà le mot. Tu renforces la cuisson. Est-ce que c'est assour ou c'est mouta? C'est pas atmana. Est-ce que c'est assour ou c'est mouta? C'est sûr que c'est assour. Alors, la atmana, c'est quand tu prends une couverture et tu couvres toute la marmite. Si tu couvres toute la marmite, ça c'est assour, même si le plat il a été cuit. Mais si tu mets que en surface, par exemple, Shabbat matin, la dafina elle est cuite, et tu veux qu'elle soit très chaude à 11h, tu peux mettre un plateau de couverture. Mais il ne faut pas que ça touche les... Voilà. Alors apprenez, retenez. On ne connaît pas tout de Shabbat. Alors, on continue. Moi je l'ai mis une demi-heure avant. Et on est après le repas. Le Meiri dans le Chot Shabbat, dans la page Ain Dalet, le Tosfot dans le Siman, dans le Daf Membet, il dit ajouter une couverture, ça s'appelle Gorem Leitbashel. Voilà les mots. Tu entraînes à ce que ça cuit. Et Gorem Leitbashel, c'est Assour Minatora. Voilà le problème. Le bichoul, tu entraînes. Est-ce que tu comprends ce que je parle? Entraîner que... Comment tu as dit toi le mot? Renforcer, voilà. Renforcer la cuisson. C'est assour, mais pas quoi? Assour mi des rabanan, attention. C'est assour minatora.
Maintenant, attention, il y a une discussion entre Rashi et Rambam. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui a été cuit? Est-ce que s'il a été cuit un tiers de la cuisson, ça s'appelle cuit, ou il faut qu'il soit cuit complètement? Quand il est cuit un tiers de la cuisson, ça s'appelle ma'achal ben deroussaï. Ma'achal ben deroussaï. Rashi dit, si ça a été cuit ma'achal ben deroussaï, et tu l'as continué à cuire jusqu'à qu'il est apte, c'est des rabanan. À Rambam, il dit, c'est Assour min Torah. Et comme ça, il dit Rabbi Yosef Karo. Ok? Alors maintenant, toi, pas seulement que c'est Assour de mettre une couverture, tu renforces la cuisson. Mais même si tu vas et tu as enlevé le couvercle et tu vois que c'est pas cuit, c'est Assour min Torah de remettre. Alors il y a un rabbin qui a écrit dans le livre Or Letzion, ça c'est Rabbi Obadia Yosef Zichron Bracha, il a vu dans un livre de Or Letzion de Rabbi Bityon Abba Shaul, qui était un grand rabbin, et il a écrit que si quelqu'un il a découvert et c'était pas cuit, il la remet, c'est Assour midei Rabbanan, et on peut manger sa Shabbat, et il a écrit en bas les références, c'est logique de dire une chose pareille. Et Rabbi Obadia Yosef, il est sorti de ses gants. Il a dit, c'est sûr, il faut effacer ça. C'est sûr que c'est assourd d'écrire une chose pareille. 10 Rishonim, le Kolbo, le Smag, le Smak, le Rabbeinu Hameili de Barcelone, le Meiri et le Tosfot. Il a amené 10 rabbins qui disent assourd de renforcer Minatora la cuisson. C'est assourd Minatora. Comment on peut écrire une chose pareille? Il faut effacer. Il faut effacer. Il dit le Rambam maintenant. Le Rambam, les enfants. Eh ouais. Nous allons voir dans quel cas le gramma il est moutard, dans quel cas le gramma il est assourd. Nous sommes en 1726. Il n'y a pas de minuterie. Il y a le fil à faire sauter la dynamite. Vous le connaissez, le fil qu'il y a dessus? Un juif intelligent à Saint-Pétersbourg, il a fait un fil qui fait de 5 heures de l'après-midi à 7 heures du matin. Tu l'allumes, il se consume doucement, tac, 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 tac. Dessus, il a un samovar et en bas, il y a des braises. Vous avez compris de quoi je parle? Oui. Un samovar, non, c'est bien de répéter, un samovar, des braises, avec un fil de dynamite qui se consume au fur et à mesure. Est-ce que vendredi, je peux allumer le fil, comme ça, Shabbat, tac, 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 Shabbat à 6 heures du matin, les braises, ils sont, et j'ai de l'eau chaude pour monter. Vous savez que les Russes, le thé, bon, ils ont créé le samovar pour ça, faut pas exagérer. Le thé chaud le matin. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut transvaser cette question avec la minuterie. La minuterie, je mets la minuterie, j'ai mon doute Shabbat, l'eau est froide, je dis bien l'eau est froide, j'ai la minuterie, mon doute Shabbat, l'eau est froide, je mets la minuterie pour qu'elle se déclenche à 5 heures du matin, comme il fait très chaud, nous sommes en plein milieu de l'Irak, qui fait 62 degrés à l'ombre, je ne veux pas laisser la plata en plus, je mets une minuterie, va se déclencher et l'eau, elle va chauffer. En 1726, il y avait une mahloquette entre deux grands rabbins. Le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, qui était une sommité dans la Torah, et le Zekan Aaron, Rabbi Aaron Voklin. Les deux, ils ont fait une mahloquette. Est-ce que c'est moutar ou assour? Qu'est-ce qu'il a dit le Khatam Sofer? Moutar. La Torah, elle a dit Lo ta'ase kol melacha. La Torah, elle a dit ne fais pas un travail. Lo ta'ase kol melacha. Melacha asura. Grama moutar. Et là, c'est grama. Voilà. Grama, c'est moutal. Alors, comment on fait? Nous avons le Khatam Sofer. Donc, on continue. Voilà. Alors, la halakha, voilà, vous allez l'apprendre. Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit, il y a un mois, Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit, si tu mets la minuterie et tu mets quelque chose de cru sur la plata, c'est assour. Pourquoi? Parce que grama dans le bichoul, c'est assour. Grama dans le bichoul.
Parce que le bichoul, il est fait qu'avec gramma. Le bichoul entier, c'est gramma. Si quelque chose, il est cuit, ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Tu veux prendre un poulet du frigidaire et le mettre sur la plata pour le chauffer, j'ai pas besoin de vous le dire. Ce que je vais vous apprendre, c'est sûr, et peut-être il y a des gens qui l'ont appris, un poulet avec un peu de sauce, c'est permis aussi. Mais le bouillon du couscous. Lait. Non. Voilà. Maintenant, écoutez-moi bien. Là, je vais vous poser une question qui est sortie au temps de Rav Moshe Feinstein, c'est-à-dire en 1970. Une soupe qui est épaisse. Quelle halakha est là? Liquide ou solide? Ne vous prononcez pas, encore une fois. Vous n'êtes pas des dayanim. C'est une grande discussion. Une très grande discussion. Une chose nous savons. Le Hida alav shalom, il a dit, tu peux dire à un goy de prendre la soupe du frigidaire et de la mettre sur la plate. Tu peux le faire. Pourquoi? Parce que, écoutez bien cette règle. Nous avons une règle. Quelqu'un qui a cuit Shabbat, la viande elle est cuite. Oui, cette viande elle est assour minatora ou pas? Réfléchissez. Quelqu'un il a cuit Shabbat, il a fait un issour. Maintenant cette viande-là, la Torah elle interdit de cuire. Maintenant il a fait un issour. Cette viande elle est assour minatora ou midirabanan. Je vais pas vous mettre, vous mettre pas à l'aise. C'est une discussion dans la Gemara. Il y a Rabbi Yochanan Ben Uri, il a dit, c'est assour minatora, c'est un morceau de cochon. Et les Chachamim disent non. Maasea assour, bishulea mutar, non? Non. Il a fait un issour, beseder, mais la viande, elle est mouteret. La viande, elle est moutard. Et il y a une différence, si quelqu'un il a fait exprès ou pas exprès. Si quelqu'un il a fait exprès, même à la sortie du Shabbat, il ne peut pas profiter. Si quelqu'un il n'a pas fait exprès, à la sortie de Shabbat, il peut profiter. Jusqu'ici, c'est bon. Ok. Maintenant, quand il y a une discussion entre un rabbin et un autre rabbin, un il dit du tiers de la cuisson jusqu'à la fin de la cuisson, c'est moutard, Rashi. Rambam il dit du tiers de la cuisson jusqu'à la fin de la cuisson, assour. Et un monsieur, il a transgressé. Il ne faut pas le faire. Il a pris un plat qui était un tiers de la cuisson et il l'a mis sur la plate. Il y a un grand rabbin qui était en 1750, il s'appelle le Pri Megadim, Rabbi Yosef Teumin, un rabbin, un génie. Il a laissé sa famille pendant 10 ans pour aller étudier chez un comment on appelle ça, quelqu'un qui fait du bien, comment on dit en français, pas un philosophe. Un mécène. Un mécène. Il y avait un mécène à Berlin, il s'appelait Daniel Fregg. C'est quoi ce riche-là? Il avait le chasse entier. Vous allez rigoler là. Hein? Le chasse entier n'existait que chez les très grands richards. Alors il est parti 7 ans, il a étudié chez lui. Après il allait, il venait. Un gaon Hatsoum, et quand il signait, il disait Yosef Melamed, je suis Yosef l'enseignant. Il était le dayan de la Pologne entière. Il écrivait Yosef Melamed. C'est joli ça, hein? Yosef Melamed. Je vous ouvre une parenthèse parce que j'ai acheté un livre, il y a écrit à ne pas mettre dans la main des jeunes filles, des jeunes hommes et des petits. Un livre, il s'appelle un pavé, il s'appelle Rephaim Yakumu. Vous savez ce que c'est le mot Rephaim en hébreu? Les fantômes. Les fantômes vont se lever. Ce livre, il va. Et là-bas, il raconte une histoire de Rabbi Mordechai Eliyahu. Il avait un élève en classe. Lui, il était Melamed. Il était un élève en classe, il enseignait, et le petit, il avait 9 ans. Il jouait avec un couteau, il grattait la table. Il lui a dit, donne-moi ce couteau, tu esquintes. Haram. Il a pris le couteau, il l'a fermé, il l'a mis dans le placard. Quoi? Le lendemain, le petit, il est mort. On ne sait pas. Ok, lui, il dit, moi, je suis Melamed. Je suis un enseignant. Et il est parti, 9 ans après, il est parti consoler quelqu'un. Vous savez, malheureusement... il y a des morts. Dieu, il sait pourquoi celui-là il va à 10 ans, et celui-là à 14 ans, celui-là à 50, celui-là à 50.1. C'est Dieu qui connaît ses comptes. Tu fais la tzedaka, tu étudies la Torah, tu allonges ta vie. Ok. Il vient pour consoler quelqu'un, il y a là-bas un juif qui n'est pas du tout
dans le cou. Il a dit, monsieur le Rav, moi je vous respecte, mais moi j'ai pas honte de vous le dire. Moi je crois ni la réincarnation, ni rien. Il a dit, ça tombe bien. Il a dit, pourquoi? Il lui a dit, voilà, j'avais un élève, le couteau, il a cassé, je l'ai mis au placard. Sa maman, 9 ans après, même pas 1 an, elle est tombée enceinte, elle a eu encore un enfant. Cet enfant, il est passé de classe en classe. À 9 ans, il est rentré dans ma classe. Le premier jour, il rentre, on s'assoit, on prend les noms, et il me dit, Rabbi, où il est le couteau que vous m'avez pris à 9 ans? L'autre, il est resté. Il lui a dit, quoi? Maintenant, tu viens avec moi. Et devant 30 élèves, le petit, il a dit, où il est le couteau que vous m'avez pris? Pour vous dire, on est tous des réincarnés. Tous, il n'y a pas de nouvelle âme. Vous savez comment on sait que c'est une nouvelle âme? Vous savez pas? Hein? Ah non, je la donnerai qu'à celle qui met une pièce de 1 euro ici. Je vais vous le dire. Non, ça va. Non, une nouvelle âme, c'est comme Baba Saleh. Il fait des miracles, on veut, on voit là toute la journée. Ça, c'est une nouvelle âme, elle n'a pas été encore touchée. Nous, on est tous des réincarnations. On va apprendre un jour pourquoi on est venu. C'est ça notre mérite. Nous, on veut savoir pourquoi on est venu. Non, attendez. Chacun, il sait pourquoi il est venu. Et des fois, le bon Dieu, il prépare la personne. Elle étudie pendant 50 ans, elle n'a rien, tout va bien, l'argent, il rentre, la santé, elle ne sait même pas ce que c'est. Elle ne sait même pas ce que c'est un Doliprane. Eh, vas-y, hein. Et à 50 ans, mon Rav nous disait, il lui tombe une tuile, mais alors, une bonne tuile, et il se demande qu'est-ce qui lui arrive. Et le bon Dieu lui dit, ça fait 50 ans que je te prépare, mon fils. Tous les cours de Moussard, de Emouna, de Halakha, pour que tu arrives à ça. Attention. Eh oui. Donc on continue. Nous avons une discussion entre 2 personnes, entre 2 rabbins. Est-ce que ça s'appelle bichoul ou pas bichoul? Et l'homme, il a transgressé. Le prix Megadim, il a dit, tout ça fait que des rabbanan, la couleur. Donc si quelqu'un, il a pris une marmite, où il y avait quelque chose qui n'était pas cuit, comment? Quand je dis qu'il n'était pas cuit, il était cuit à 1/3. Et il a mis sur la marmite et ça cuit, on peut profiter à Filou Shabbat. Pourquoi? Pour la simple raison, qu'est-ce que je suis en train de dire? La simple raison, c'est que le bichoul Shabbat, il est assour minatora, mais le résultat du bichoul, il est assour que midé Rabbanan. Il est assour que midé Rabbanan. Alors, toute chose qui est assour midé Rabbanan, puisque d'après un, ça s'appelle pas bichoul, et l'autre, ça s'appelle bichoul, ça fait que des Rabbanan, la koula. Attention. D'accord? Comme tu as dit le mot, répète Ania le mot, tu veux renforcer, tu veux renforcer la cuisson. Donc, 2 mètres, je répète, 2 mètres une minuterie, pour qu'elle se déclenche avec un manger qui est déjà cuit. Si c'est du solide, il n'y a pas de problème. Mais si c'est du cru, c'est assour. Maintenant, Rabbi Yitzhak Yosef, Shalita, il a sorti un chidouche au nom du chida. Quoi? J'ai une soupe qui a été cuite avant Shabbat. Ok? Je veux la remettre sur la plata, c'est assour, on est d'accord, c'est du liquide. Yesh bichoul achar bichoul belach. Mais est-ce que je peux le donner à un goy? On a dit au nom du Hida, oui. Pourquoi? Parce qu'on peut compter sur les 4 grands rabbins qui disent que même dans le liquide, ça ne s'appelle pas bichoul. Même dans un liquide, ça ne s'appelle pas bichoul. Qui c'est ces grands rabbins? C'est des poids lourds. Arambam, qui était dans la ville de Tolède, Harashva, Haran et Haridba, qui étaient à Barcelone. À Barcelone, il y avait une yeshiva où il y avait l'âge d'or des rabbins séfarades. Quand il y avait les musulmans qui habitaient Barcelone, ils ont donné une liberté aux juifs et ils sont sortis des rabbins, tu ne peux pas t'imaginer. Ce n'est pas le moment de le faire, au fur et à mesure on découvrira. Eux ils disent, quelque chose qui est une soupe qui a été cuite avant Shabbat, tu peux la réchauffer. Mais nous avons ceux qui disent le contraire. Le Tosfot, Arosh, Rabbeinu Tam, Ri et le Mechaber du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand j'ai un doute dans la Torah, je suis la sévérité. Ça fait que des oraïtas. Mais quand ça arrive à donner un goy, puisque je peux dire à un goy, c'est un issour des rabbanan. Et le bichoul qui va faire,
comme c'est la soupe qui a été cuite avant Shabbat, c'est une marloquette. Je peux dire Bediavad, c'est moutar. Je peux dire à un goy de prendre une soupe Et de la mettre sur la platin. Qu'est-ce qui vient Rav Yitzhak Yosef? Il a dit, puisque le Chida il a permis comme ça, alors nous aussi on va faire pareil. Tu peux mettre la minuterie pour la plata, tu prends la marmite de légumes du couscous, du bouillon, et tu la mets sur la plata. Comme elle a été cuite avant Shabbat, et il y a qui disent qu'il n'y a pas cuisson après cuisson, hein? Tu peux la mettre et elle chauffe. Mais si tu veux mettre quelque chose de cru, quelque chose de cru, c'est assour. Quelque chose où il y a marloquette. Il y a qui disent que ça s'appelle bichoul, il y a qui disent que ça s'appelle pas bichoul, tu peux la mettre sur la minuterie. On n'a pas répondu à la question, une soupe épaisse. Donnez-moi un exemple de soupe épaisse. Parce que moi, je suis marocain. Après, enfin, c'est pas un défaut, hein. Je suis marocain, je mangeais la soupe après le jeûne, comment elle s'appelle? La harira. Mais quand j'ai appris qu'ils mettaient de la farine pour l'épaissir, j'arrive plus à la manger. Alors maintenant, si tu as une soupe comme ça, pleine de farine, bien, elle est épaisse. La soupe de pois cassés aussi. La soupe de pois cassés, chazak ou barour. Au contraire, est-ce que ça s'appelle quelque chose de solide ou quelque chose de liquide? Il a dit, puisqu'elle a été cuite avant Shabbat, et c'est quelque chose de solide, on peut compter sur ceux qui disent que c'est du solide, et on peut compter sur les rabbins qui disent que un bichoul agar bichoul bela, et tu peux la mettre à chauffer, Shabbat, sans minuterie. Vous avez entendu? On peut prendre la soupe, qui est épaisse, la soupe, voilà, la soupe, parce que tout ce que vous avez étudié, c'est des résumés, des ashkénazes. Là, on va dans les profondeurs des choses. Tu prends la soupe qui a cuit avant Shabbat et elle est épaisse, tu peux la mettre comme le poulet à chauffer. Extraordinaire ou pas? Mais pas qu'elle est complètement liquide. Si elle est complètement liquide, tu peux dire à un goy. Mais tu ne peux pas le faire toi-même. Vous voyez à quoi ça sert les cours approfondis. Vous avez étudié, mais là, on va à la profondeur des choses. À Imyesh Bichoul, Achar Bichoul. Il y a un rabbin qui a voulu dire, c'est comme, tu veux savoir s'il est liquide ou non le manger. Moshe Feinstein, ils lui ont dit, je prends une planche et je verse. Si ça se verse pas, comme la tomate concassée, vous voyez, ça coule pas vite. Ça coule doucement. Voilà, merci. Doucement, ça s'appelle solide. Si ça coule vite, ça s'appelle liquide. Ça, c'est la mahloquette qu'il a amené Rabbi Moshe Feinstein. Mais en tout cas, vous avez les détails dans les mains, que même une idée qui est repoussée du Shulchan Aruch, avec un goy, on passe à la tolérance. Avec un goy, on passe à la tolérance. Mais en général, c'est bichoul. Maintenant, il y a un rabbin c'est ça le livre Or Litzion, il a dit, tu peux ajouter, c'est gramma, c'est pas assour, et dans les références, il a écrit aucune référence. Et là, Rabbi Ovdia Yosef, je prends Baracha, et son fils, Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit, c'est assour Minatora. Ça veut dire que si tu enlèves la marmite ou tu veux ajouter dans quelque chose de cru Shabbat, c'est assour. Alors maintenant, il y a un autre Rav, il s'appelle le Rabbi Moshe Alevi. Il a écrit dans son livre que si tu as enlevé la marmite, tu as enlevé le couvercle, corrigez-moi, tu enlèves le couvercle, tu as vu que c'est pas cuit, tu remets, tu as fait un issour des rabbins. Et quelles sont les références? Il a dit bien que le Meiri, c'est un rabbin français, il a dit que c'est assour, le Meiri il a dit que c'est assour, le Meiri il a oublié une Gemara, comme ça dit, le Meiri il a oublié une Gemara, Sanhedrin Kuvav. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Sanhedrin? Aïn Vav. La Gemara elle a dit, écoutez bien, si quelqu'un il a glissé, il est tombé dans un puits d'eau. Et moi, je viens, je mets la main et je l'empêche de sortir et il meurt. Quelle est la fin? La Torah, elle a amené un pasouk, Ob et Eva, un pasouk pour dire que même que c'est pas toi qui l'as fait glisser, même que c'est pas toi qu'il est tombé dans l'eau, juste l'empêcher de sortir, c'est comme si tu l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Mais alors il demande la question, pourquoi il faut un pasouk?
n'aurait pas pu détruire, on n'aurait pas pu déduire, nous, ça de nous-mêmes. Alors il dit, s'il n'y avait pas le pasouk, on aurait dit qu'il est pas tout. Alors ici, dans Assassiné, où il y a le pasouk, on dit que c'est assour. Mais dans Shabbat, où il n'y a pas le pasouk, on dira que c'est moutard. Et c'est complètement faux. Parce que dans Assassiné, toujours on croit, c'est quoi assassiner dans notre tête? Il prend le couteau. Et il le tue. Ou il l'empêche de respirer, il le prend par ça. Mais de faire indirectement, on a cru que c'est moi. Là-bas, la Torah, elle a écrit un pasouk. Mais dans le bichoul, tout le bichoul, il se fait aller des grammas, merde. Alors là, tu as bien pigé. Oh, pétard, tu as suivi. Tout le bichoul, il est fait aller des grammas. Grammas assour, bien sûr. Grammas assour. Et puis, nous avons, écoutez bien, c'est une règle. C'est bien d'écouter ça, c'est une règle. Nous avons un grand rabbin, il s'appelle Rabbi Yosef Koloin. Il a dit une règle qui est ramenée dans Rabbi Moshe Serlis, dans le livre Choshen Mishpat Siman Kafé. Qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené une règle générale. Si un rabbin, un des derniers rabbins, il a écrit une halakha, et on trouve cette halakha le contraire chez un rabbin qui était avant lui. Les Rishonim, ils ont commencé à partir de Rashi. C'est les Rishonim jusqu'à 1400. D'accord? Après 1400, on appelle les Acharonim. Je vous donne un exemple. Le Shulchan Aruch, il a dit, il y a à se douter, est-ce qu'on peut habiter sur une synagogue? Est-ce qu'on peut habiter sur une synagogue? Au-dessus d'une synagogue? Ouais. Ah. Il y a, comme ça il dit, il a amené au nom d'un grand rabbin français qui s'appelle Rabbi Hillel, Mordechai Hillel, un grand Atsoum qui était l'élève du Maharam de Rothenburg en 1250. On rigole pas. Est-ce que c'est permis d'habiter? Et le Taz, Rabbi David Halevi, il a écrit, je pense que mes petits-enfants, il a eu 2 enfants qui sont morts à cause que j'ai habité au-dessus de la synagogue. Comme ça il écrit. Mais le Chida, il dit, je ne pense pas qu'ils sont morts à cause de ça. Pourquoi? Le Chida, il a amené au nom du Rambam. Le Rambam, il dit clairement, on peut habiter au-dessus d'une synagogue. Juste, l'endroit où il y a le Echal, il ne faut pas qu'il y ait une salle de bain, il ne faut pas qu'il y ait l'évier, il ne faut pas qu'il y ait le toilette. Mais c'est moutard. Et le Beth Yosef n'a pas vu cette réponse du Rambam. Et le Chida dit, si le Beth Yosef aurait vu ce qu'il a écrit le Rambam, il n'aurait pas tranché, peut-être il y a un Issour. Il a dit peut-être. Et le Rambam dit, il n'y a pas d'Issour. Donc, si le Meiri qui était 6 siècles et demi, ici il habitait à Montpellier, il a dit que renforcer la cuisson, c'est assaut. Exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a une marmite, et là on va voir qu'est-ce que vous avez les dîmes de Shabbat. J'ai ma dafina, elle est sur la plata. Vous connaissez qu'est-ce que c'est la melacha de Mégis? Vous avez entendu parler Mégis, c'est pas de l'anglais. Français. Hein? Mégis, c'est remuer, Shabbat. Ah oui. Mégis. Hein? J'ai pas le droit de remuer et le manger. Pourquoi? Parce que je fais monter ce qui est cuit en bas et ce qui n'est pas cuit, il redescend. Ça s'appelle Mégis. Et si le plat il est complètement cuit, c'est Assour Midera Banane. Alors si j'ai une marmite sur la plata, hein? Est-ce que je peux remuer quand elle est sur la plata? Eh bien oui. Vous voyez, vous avez tous les dinim Shabbat. C'est moutard de remuer sur une plata. Pourquoi? Si c'est sur du feu, c'est assour. Mais la plata, on ne peut pas augmenter le feu. Et pourquoi c'est assour de remuer? Même quand c'est cuit, vous ne m'avez pas demandé. Il y a un issour qui s'appelle Shabbat, écoutez bien, Nir'e Kim Vachel. Nir'e. Celui qui te voit, il croit que tu cuis. Prenons un morceau de viande que j'ai cuit avant Shabbat. Et le feu est allumé. Je peux le mettre sur le feu? Ou je ne peux pas? Minatora, je peux le mettre sur le feu. Midera Banane, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que celui qui me voit, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de cuire. Nir'e Kim Vachel. Il est en train de cuire. Sur la plata, il n'y a pas Nir'e Kim Vachel. Tu peux remuer comme tu veux. Voilà encore une petite halakha intéressante, parce que quand c'était sur le feu, tu n'avais pas le droit de remuer, mais tu avais le droit de sortir une pomme de terre par pomme de terre.
Mais si sur le plata, tu peux remuer, il n'y a pas le issour de Mégis. Et maintenant, on va finir avec le Rambam. Le Rambam, il se contredit dans deux endroits. Un endroit, il a dit, toute chose qui n'a pas besoin de cuisson, et tu le cuis, tu n'as pas fait issour. Et dans un autre endroit, il écrit, celui qui a cuit de l'eau, il a fait issour. Comment on va répondre cette contradiction? Est-ce que l'eau a besoin de cuisson? Elle se boit comme elle est. Alors comment le Rambam il dit? Celui qui cuit de l'eau, il est hayab. Qu'est-ce qu'il a dit le Magen Avraham? Il a dit, quand le Rambam il a dit celui qui cuit de l'eau, c'est pour se baigner, Shabbat. Et le Rambam il n'a pas dit pour se baigner ou pas se baigner. Ça c'est une chose que d'après les docteurs, on a un docteur ici, ou deux, je ne sais pas, l'eau cuite est plus saine que l'eau qu'on boit. L'eau qui a été cuite, au Maroc, tous les juifs ils n'avaient pas l'eau d'évian pour le biberon. Il faisait cuire, faisait bouillir, et après, même le bébé. Alors, c'est assourd de cuire l'eau parce que l'eau, il a quelque chose qui s'améliore. Voilà. Alors maintenant, il va avoir une deuxième question. Est-ce que j'ai le droit, Shabbat, quelqu'un il a la diarrhée Shabbat. Vous savez qu'est-ce qu'il peut prendre naturellement pour arrêter la diarrhée? Il prend du pain, et il le met sur la plata, et ça grille. Le pain il grille, il devient noir. Est-ce que c'est moutard de faire ça Shabbat? Un grand rave qui s'appelle Rabbi Shaoul, Yosef Shaoul Natanazon, il a dit que c'est assour. Ça fait partie de ce qu'il dit à Rambam, celui qui durcit quelque chose de mou, ou celui qui ramollit quelque chose de dur. Mais la question elle est, est-ce que je peux prendre une pomme et la mettre sur la plata? À Rambam il a dit, celui qui cuit quelque chose qui n'a pas besoin d'être cuit, il est pas tôt. On a répondu sur l'eau. Qu'est-ce qu'on fait pour une compote? Je prends de la banane, je prends des pommes, je prends et je les mets comme ça sur la plata. Ma'adin. Il y a un grand rabbin qui s'appelle Aradbaz, Rabbi David Ben Zimra. Lui, il dit que c'est moutard. Pourquoi? Il dit, on mange la pomme cuite, on mange la pomme crue, on mange la banane. Mais la halakha, elle n'est pas comme lui. Non. Pourquoi? Parce que la compote, elle est meilleure que les fruits qui sont crus. Donc c'est assourd de faire la compote Shabbat. Voilà mes amis.